à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes mesures économiques que prendrait Anne Hidalgo si elle était élue à la présidence de la République en 2022. Tout d'abord, Anne Hidalgo augmenterait les salaires les plus bas, le SMIC, qu'elle augmenterait de 15%, soit environ 200 euros net par mois. Alors évidemment, cela aurait pour effet d'augmenter le coût du travail pour les entreprises et de nuire à notre compétitivité. D'autre part, la hausse des salaires, les plus bas en l'occurrence, engendrerait de l'inflation. Sans compter que il n'est pas forcément juste pour les salariés les plus élevés, donc les salariés les plus productifs, d'augmenter les bas salaires sans augmenter leur propre salaire, étant donné qu'ils contribuent davantage à la création de richesses du pays et qu'ils consomment généralement davantage aussi. Concernant l'écologie et la transition énergétique, Anne Hidalgo veut passer à un mix énergétique 100% renouvelable, donc utilisant que des énergies renouvelables. Elle veut à terme se passer du nucléaire. Alors le problème c'est que pour l'instant les énergies renouvelables ne sont pas suffisamment rentables et ne produisent pas assez d'électricité pour nos besoins. Pour cela, Anne Hidalgo prévoit de maintenir les centrales nucléaires actuelles en état de fonctionnement, sans construire de nouveaux EPR ou de petits réacteurs nucléaires modulaires. Mais le problème est que nos centrales actuelles, elles vieillissent. Donc ne pas vouloir construire de nouvelles centrales nucléaires tout en ne fermant pas les centrales actuelles et en prolongeant leur durée de vie peut être une stratégie risquée pour le pays. Elle veut, au niveau du ferroviaire, un retour des petites lignes de train de nuit et le retour du fret ferroviaire. Alors les petites lignes de train et les trains de nuit ont été supprimés parce qu'ils n'étaient pas rentables. Donc pour pouvoir les remettre en circulation, cela nécessitera de subventionner ces petites lignes vu qu'elles ne sont pas rentables. Anne Hidalgo veut œuvrer pour la sobriété et numérique. Elle veut que les filières de réemploi et de reconditionnement d'équipements électroniques soient développées et que ces activités bénéficient d'une TVA réduite. Alors cela aura pour effet évidemment de favoriser l'achat de produits numériques de haute technologie reconditionnés, mais cela diminuera également les recettes publiques puisque la TVA appliquée sur ces produits sera réduite.
Donc cela fera un manque à gagner potentiel pour les caisses de l'État, même si ce sera bénéfique pour l'environnement, il faut le souligner. Anne Hidalgo veut développer l'agroécologie. Elle veut rémunérer les agriculteurs au prix juste. Elle veut ainsi permettre un meilleur revenu aux producteurs. Alors cela se traduira certainement par une hausse des prix des produits de première nécessité, car il est peu probable que la grande distribution veuille diminuer ses marges. Concernant l'éducation, Anne Hidalgo veut augmenter le salaire des enseignants, ce qui fera une hausse des dépenses publiques. Concernant la sécurité sociale, Anne Hidalgo veut maintenir l'âge légal de la retraite à 62 ans. D'autre part, elle veut revaloriser les petites retraites en portant les montants nets du minimum vieillesse à 1000 euros et du minimum contributif à 1200 euros. Alors, évidemment, face aux problèmes démographiques du pays, ne pas repousser l'âge de la retraite nécessite soit de diminuer les pensions, ce que Anne Hidalgo exclut puisqu'elle veut les augmenter. Donc cela implique d'augmenter les cotisations, ce dont Anne Hidalgo ne parle pas, ou alors d'accroître le déficit des caisses de retraite. Nous y reviendrons plus tard. Concernant toujours la santé, Anne Hidalgo veut créer jusqu'à 15 000 nouveaux médecins par an. Elle veut former 1200 sages-femmes par an aussi, 25 000 infirmiers et aides-soignants, 5 000 logisticiens. De manière générale, Anne Hidalgo veut investir massivement dans la santé, ce qui est une bonne chose vu notre système de santé est actuel, mais cela aura un coût. Elle veut créer aussi, par ailleurs, un minimum jeunesse qui sera ouvert à tous les jeunes de plus de 18 ans. Donc cela correspond à une nouvelle allocation et cela aura un coût pour les caisses de l'État. Anne Hidalgo veut également augmenter les budgets de l'armée, ce qui est une chose compréhensible dans le contexte actuel, mais qui est aussi une hausse des dépenses publiques. Anne Hidalgo va également recruter massivement dans le domaine de la police et de la gendarmerie pour protéger les citoyens. Concernant la justice, Anne Hidalgo veut mettre en place un plan de recrutement de magistrats, de greffiers et elle veut globalement mettre en place des moyens supplémentaires pour la justice. Concernant la reconquête économique,
Anne Hidalgo veut relocaliser les activités économiques afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Elle veut créer un fonds pour la réindustrialisation et l'emploi local d'un montant de 3 milliards d'euros. Cela donc est une hausse des dépenses publiques, mais cela est aussi fort peu si l'on veut réindustrialiser le pays. Anne Hidalgo veut également, au terme de son quinquennat, avoir augmenté le budget de la R&D à un montant de 3% du PIB. C'est une chose extrêmement importante car l'avenir économique de notre pays dépend de notre capacité à générer du progrès technique. Donc favoriser la recherche et développement est essentiel. Alors au niveau européen, eh bien comme on l'a vu, toutes les mesures que nous avons abordées ont un coût pour les comptes publics. Il ne sera plus possible, avec Anne Hidalgo, de respecter le pacte de stabilité et de croissance qui stipule que le déficit public ne doit pas excéder les 3% du PIB et que la dette doit rester en dessous des 60% du PIB. Donc pour ce faire, Anne Hidalgo souhaite adapter les règles budgétaires afin que l'on puisse creuser le déficit et la dette publique. Cependant, il n'est pas certain que les autres pays européens soient d'accord. Et la France seule ne peut changer les règles selon son bon vouloir. Madame Hidalgo veut créer au niveau européen une TVA verte. Or, cela est une bonne idée, mais créer un impôt comme ça, indirect ou direct, au niveau européen, sous-entend créer une fiscalité européenne, donc un budget européen, donc une intégration budgétaire européenne. Cela ne s'est jamais fait et cela semble compliqué car il n'est pas sûr que tous les pays soient d'accord. Sans compter que favoriser une intégration budgétaire européenne sous-entend de favoriser une intégration politique plus forte qu'elle ne l'est actuellement, donc de renoncer à une partie de notre souveraineté. Donc maintenant, nous allons voir le financement du projet de Anne Hidalgo par rapport au tableau qu'elle nous présente à la fin de son programme. Donc l'ISF climat et biodiversité qu'elle veut instaurer rapporterait 5 milliards d'euros. L'imposition des très hautes successions, 8 millions d'euros. La fiscalité des multinationales, 6 milliards d'euros.
Oui, pardon, c'est des milliards, hein, c'est pas des millions. La lutte contre la fraude fiscale, 6 milliards. La réduction des dépenses néfastes à l'environnement, 10 milliards. La réorientation des fonds européens du plan de relance, 5 milliards. Les recettes liées au surplus de croissance, 10 milliards. Le tout pour un montant de 50 milliards. Alors, concernant les recettes liées au surplus de croissance de 10 milliards, ils sont hypothétiques. Ce montant est hypothétique. On ne sait pas quel sera le taux de croissance. Il s'agit d'un pari. Voyons maintenant les dépenses. Donc, concernant le travail, le montant des dépenses serait de 5 milliards. L'écologie et la réindustrialisation, 15 milliards. L'éducation et la jeunesse, 14 milliards. Les nouvelles sécurités sociales, 14 milliards. Justice, sécurité, démocratie et diplomatie, 4 milliards. Pour un montant égal à 50 milliards. Le tout pour arriver à un solde budgétaire nul. Ces montants m'ont l'air un peu sous-estimés étant donné toutes les dépenses que l'on a vues dans le texte au-dessus. Mais bon, je ne vais pas discuter et ce point-là, mais d'après moi, ces mesures que l'on a abordées au-dessus coûteraient un peu plus que 50 milliards. Voilà. Donc, le programme d'Anne Hidalgo paraît un peu risqué d'un point de vue des comptes publics et assez peu réaliste, étant donné que la croissance sur laquelle elle mise pourrait ne pas être au rendez-vous si jamais la situation au niveau international s'aggravait. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, au revoir.